pareille date l'an dernier, je recevais Sylvie Drapeau, non pas la comédienne, mais l'écrivaine, puisqu'elle publiait Le Fleuve, la première partie de sa trilogie. Je vais lui demander tout à l'heure où est-ce qu'elle en est rendue pour la deuxième partie. Mais aujourd'hui, on la reçoit pour La Délivrance de Jennifer Tremblay, qui est la suite de la liste qui avait été présentée en janvier 2010 et la suite du Carrousel qui, elle, avait été présentée en janvier 2014 au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, vous avez jusqu'au 15 octobre pour voir la finalité de cette troisième partie. Sylvie Drapeau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait toujours plaisir, sincèrement. Je pense que je vais commencer par vous et Le Fleuve. Oui. Où en est rendue cette meute? Alors, je suis dans les corrections de la seconde partie. Non. Oui, et donc ça va être publié au printemps. Bon, je vous donne tout de suite rendez-vous. Oui, ça s'appellera pas Le Fleuve. Non. Moi, au départ, j'avais intitulé ça Le Fleuve, deuxième partie. Non, ça va s'appeler Le Ciel. Ah. Mais ça, c'est un scoop. Je sais pas si j'aurais dû le dire. Oui, c'est oui, tout. oui. Le Ciel. On s'en va toujours plus haut. Je sais pas. Le fleuve était tellement beau. Oui, là, on monte au ciel un peu. Alors, avec La Délivrance, d'une certaine manière aussi, Oui. pour d'autres raisons. Oui. Alors, c'est une mise en scène de Patrice Dubois que vous aviez déjà côtoyé avec Le Carrousel, alors que Marie-Thérèse Fortin, elle, signait la liste. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de suite. Et c'est pas tout à fait juste, parce que chaque pièce est autonome. Il n'y a pas de suite, contrairement à Mon Fleuve. Ça, c'est vraiment une suite. Mais dans ce cas-ci, c'est toujours la même narratrice, mais on s'en va tellement ailleurs. Ce sont des planètes autonomes. Et vous faites bien de le dire, Sylvie Pas besoin Drapeau. d'avoir vu les premières. Voilà. Au contraire, elles sont autosuffisantes, les pièces. Jennifer Tremblay a fait un travail impeccable parce que dès la première ligne du premier mot, de la première phrase, on est tout de suite là, dans cette ambiance. Oui, on sait où on est. On sait où on est. Vous interprétez tous les rôles. Mm-hmm. Le territoire est peut-être le quatrième personnage de la pièce, parce qu'on le sait que dans toutes les autres pièces de Jennifer Tremblay, pour cette trilogie, c'était extrêmement important aussi. Il y a du non-dit. Il y a des choses qui sont restées secrètes avec Le Carrousel, qui seront dévoilées cette fois-ci. Oui, qu'on ne pouvait pas soupçonner. Jamais. J'ai lu le texte, bien sûr, j'ai vu la pièce, mais effectivement, là où elle s'en va, et personnellement, je pense que je vais écrire à Jennifer Tremblay, j'ai besoin d'une quatrième partie, parce que la liste... C'est un compliment. Oui, sûrement pour tout le monde, parce que premièrement, vous êtes magistrale dans ce rôle-là, comme d'habitude, et Jennifer Tremblay a peaufiné son écriture, il n'y a pas un mot de trop. Non. Elle aurait pu nous perdre puisque vous interprétez tous les rôles et pas du tout. Pour camper quand même, revenons juste à la liste, c'était très cérébral du fait que votre narratrice faisait des listes de choses à faire. Oui, dans sa culpabilité. Oui. D'entrée de jeu, elle disait au public, je suis coupable, ma voisine est morte, je suis coupable. Laissez-moi vous dire pourquoi. Alors c'est la tête qui parle, le mental. Et avec Le Carrousel, c'est tout à fait autre chose. le cœur. Le cœur. Oui, la Pourquoi? filiation, l'amour, les ancêtres, nos enfants. Le cœur, l'amour. Oui. Et là, cette fois-ci, ça aurait pu s'appeler Les Délivrances. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que oui, c'est la délivrance. On verra pourquoi si les gens vont au théâtre. Mais ce sont pour moi des délivrances de toutes sortes. Oui, l'expulsion du placenta s'appelle la délivrance. Ah! Oui. L'expulsion du placenta. Bon, mais j'en rajoute un autre, parce que pour moi, le titre, et j'avais plusieurs déclinaisons de la délivrance. Alors, on est dans le ventre cette fois-ci, la libération du ventre avec ce que ça peut supposer de douleur aussi, d'angoisse. Oui. Et pourquoi je disais qu'il aurait pu y avoir une quatrième partie? Parce que moi, je serais descendue jusqu'aux pieds. Parce que à la fin de cette délivrance, il y a comme une marche. C'est une porte ouverte, mais il y a une libération d'une certaine manière. Ça fait du bien, non? Oui. La finale. Oui. La finale fait du bien, mais la vérité fait du bien. Alors, on retrouve notre personnage, notre narratrice, toujours aussi courageuse, qui va aller au bout de cette histoire-là, comme elle est allée au bout des deux précédentes. Je l'aime bien, cette femme. Elle est franche, elle est courageuse, à nouveau. Et là, elle atteint à mon goût un summum de franchise et de courage. Elle va dire la vérité. Oui. Son frère, on a dénigré sa mère auprès de son frère, son demi-frère, et elle va s'employer pendant la pièce à lui dire la vérité. Ta mère mérite que tu viennes lui dire adieu. Elle est sur son lit de mort. Elle mérite que tu viennes lui dire adieu à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Voici la vérité. Donc, elle s'adresse à son demi-frère. À son demi-frère.
Ils ont la même mère, mais des pères différents. Voilà. Ils l'écoutent, Ouais. vous lui parlez, et c'est comme si, à travers le demi-frère, vous nous parliez à nous, public. Oui, vous êtes nous un peu le racontez- demi-frère, non? Des fois, en fait, depuis que quelqu'un m'a dit ça, on est le demi-frère. On écoute tout ça comme le demi-frère qui apprend ça. Oui. C'est passionnant, non? Oui. C'est bien écrit pour ça. La pièce commence au moment où le carrousel se terminait. Oui, la narratrice est au chevet de la mère mourante. Pareil. Mais étonnamment, on s'en va à des lieux de ça. Ça, c'est quelques minutes Ouais. au départ. Ouais. La mère demande quelque chose à sa fille aînée. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Je vais mourir, Oui. je veux voir mon fils. Un baiser de lui sur mon front, l'ordre acceptable des choses. La mère meurt avant son fils à côté d'elle, il lui tient la main. C'est ça qu'elle veut. Oui. Et lui veut rien savoir. Il veut rien savoir, quelle horreur. Et donc, mon travail, le travail de la narratrice, c'est de le convaincre. Oui. C'est pas une tâche facile. Non, c'est vraiment difficile. Mais des deux côtés. Parce Oui. que la narratrice jamais nommée. D'ailleurs, les enfants ne sont jamais nommés. Mhm. Il n'y a que la mère, Florence, qui l'est. Le père, C'est bon que vous vous rappeliez de son prénom. mais elle n'est pas nommée dans cette pièce-là. Non, dans la délivrance, moi-même, j'avais un peu oublié qu'elle s'appelait Florence. C'est juste. Là, je mélange tout parce qu'effectivement, avec cette trilogie que j'ai lue, que j'ai vue, d'ailleurs, j'ai vu les 2 premières pièces 2 fois. Je vais venir revoir Ah la oui. délivrance une 2e fois parce que moi-même, je dois me délivrer maintenant de cette histoire-là qui est d'une beauté, d'une tristesse en même temps. Oui, c'est vrai que c'est une histoire triste et belle, tellement bien racontée. Elle est tellement brillante, intelligente, précise et très poétique, comme toujours. Mais moi, j'ai l'impression que Jennifer Tremblay est votre jumelle d'écriture. C'est drôle, hein? Mais on a ce territoire en commun. Comme vous avez lu Le Fleuve, vous savez de quoi je parle. On vient toutes les deux de la Côte-Nord. Et c'est fou. On dirait, on réalise que le territoire nous forge, nous marque. On est issu du même territoire. On a la même 132 dans le corps, le même fleuve, les escarpés, le même lichen, la rudesse du paysage. Oui. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui vous relient. Votre sensibilité à toutes les deux, Ouais. la poésie. Tout à l'heure, vous parliez de votre personnage, la narratrice. Et ce que vous disiez, je me suis dit en dedans de moi-même, alors que je vous écoutais, elle parle d'elle-même, Sylvie Drapeau. Peut-être, oui. C'est très profond. C'est des rencontres extrêmement profondes. Il n'y a rien qui est fortuit, il n'y a rien qui est gratuit, qui est superficiel là-dedans. Tu sais, pourquoi elle entend ma voix lorsqu'elle écrit? Tu sais, tout ça est passionnant, c'est très profond. Alors, cette narratrice s'adresse à son demi-frère et elle nous raconte ce qui est arrivé Oui. précédemment. Ouais. Et elle doit partir en plein hiver sur les routes, alors qu'il y a Oui. tempête, pour aller voir le père Tonio. Oui. Qui est ce père Tonio? Tonio, c'est la figure masculine bonne, la bonté. C'est Benoît Lacroix, Tonio. Oui. C'est ce que je visualise, moi, quand je lui parle. Je vois Monsieur Lacroix devant moi. C'est la sagesse, la bonté dans un corps d'homme. Parce que les hommes sont pas super, hein. Son père, bien sûr, à elle, son père biologique, elle l'a très peu connu. Elle l'aimait infiniment, mais c'était un rocker, c'était quelqu'un de difficile. Et puis son père adoptif était carrément dur et violent. Alors les hommes sont pas, et Dieu merci à Tonio, ce père Lacroix. Oui, parce que la narratrice, elle allait jeune souvent à l'église. Oui, c'était son havre de paix. Elle quittait la maison, les tempêtes à la maison. Elle s'enfermait à l'église 2 fois par jour en allant à l'école, puis encore au retour, a dit. Ça veut dire que c'était vraiment un endroit où elle trouvait le silence, puis elle trouvait beaucoup de paix, puis de la beauté aussi. La Vierge, Jésus, les lampions, le feu, la beauté, a dit. Oui, parce que vous parlez à plusieurs personnages, de plusieurs personnes, que ça soit le père, le beau-père, que ça soit Dieu. Vous y allez. Là, Oui. c'est vraiment comme une délivrance de votre part. Une grande délivrance, oui. Tout y va. Et chez le père Tonio, il y a certaines phrases qui sont inoubliables et j'aimerais, je m'excuse de le dire devant vous. Oui, non. Les prières sont à l'impératif, Tonio, mais Dieu ne nous écoute pas. Puis le Tonio répond, je suis sûre qu'il nous écoute. Oui. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. C'est très fin. Je ne sais pas si Jennifer Tremblay fréquentait aussi les églises plus jeunes. Je pense qu'on avait ça en commun. Moi aussi, j'étais fervente
fervente. Je priais avec tellement de bonheur. Et il y a tout et son contraire dans cette pièce-là, parce que effectivement, le père et le beau-père, ce sont des entités totalement différentes. Oui. Prenez juste l'exemple de l'Église dont on vient de parler. Oui. Jeune, elle y allait, il n'y avait aucun problème. Oui. Elle veut y aller dans sa nouvelle vie, Oui. puisqu'ils ont déménagé. Et les portes sont barrées. Les portes sont barrées. Le prêtre dit, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Ouais. Votre mère s'est remariée. Oui. Vous viendrez aux heures. Oui, puis apporter de la monnaie pour la caisse. Oui. C'est pour montrer comment est-ce que La différence. Incroyable. Là d'où elle vient, sur la Côte-Nord, les portes étaient jamais barrées de l'église. On entrait, on sortait. On a besoin de prier, hop, à l'église. Mais là, sur la Côte-Sud, où ils sont déménagés avec le nouveau beau-père, bien là, c'est une église dont les portes sont barrées parce qu'il y a des trésors. Le calice est en or. Il y a tout ce côté-là un peu mystérieux, précieux, qu'elle connaissait pas. Pour elle, l'église était tout ouvert. Ça devait être un peu pas très chic comme église. Mais on pouvait aller rencontrer Jésus, on pouvait prier, puis il y avait des lampions aussi. Mais comment fait-on, Sylvie Drapeau, pour être seule sur scène pendant 1h10, alors que vous n'avez aucun contact extérieur pour peut-être vous aider si besoin il y a. Nourrir. Et de plus, d'interpréter tous ces personnages qui sont totalement différents et que nous, en tant que public, que nous recevons, on ne soit jamais perdu. C'est un tour de force. Oui, c'est beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps. C'est long faire ça. C'est un immense défi. J'étais vraiment affolée lorsque j'ai entamé la liste à cause de la solitude. Puis j'ai continué de l'apprivoiser sur Carousel. Mais là, à présent, il n'y a plus de solitude. Non. Avec la délivrance. Tu sais, j'ai beaucoup cheminé grâce à Jennifer Tremblay, à son écriture, puis à cette solitude qu'elle m'a un peu imposée, qui m'a fait vraiment très peur au début. Mais maintenant, je vis autre chose à travers ça. J'ai cheminé grâce à elle, beaucoup. Donc, vous-même êtes délivré de cette solitude? Oui. Robert Lepage disait que les monologues, c'est toujours au sujet de la solitude. C'est beau, hein? C'est magnifique. Oui. Et donc, moi, Sylvie, je fais face à cette solitude en scène. C'est très beau. Une amie, le soir de la première, qui m'a envoyé une petite carte, elle m'a écrit « Tu n'es pas seule ». J'ai trouvé ça beau. Est-on si seul que ça? Oui, et elle soulève plein de questions, cette pièce-là. J'invite les gens à aller au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Ils ont jusqu'au 15 octobre pour le faire. Vous, je vous donne rendez-vous donc au printemps prochain pour le lancement de la deuxième partie de votre livre. Mais en terminant, je me permets de vous demander une toute petite lecture pour que les gens entendent. Et tout de suite après, on vous parlera du sujet de demain. Ma mère va mourir. Elle veut voir son fils. Et son fils ne veut pas la voir. Elle ne pense qu'à ça. Mon fils, mon fils, mon fils. L'enfant mort ou disparu ou parti est celui qui se tient au centre de la famille, au centre de la pensée de sa mère et de son père. Ceux qui restent ne comptent pas. Et moi, je n'y peux rien. Jésus, Seigneur, Dieu, Marie, tous les saints du ciel, je n'y peux rien. Au téléphone. Combien de fois lui ai-je téléphoné à ce fils, le fils de ma mère? Et il répète, impitoyable, entêté, il répète, je m'en fous qu'elle meure. Arrête de m'appeler pour ça, je n'en démordrai pas. Et elle répète qu'elle l'aime et qu'ils doivent se tenir la main, s'embrasser, se dire pardon, se dire la vérité. Et je fais ce que je peux, tu vois. Je fais ce que je peux. Comment dire à une mère, ton fils ne veut pas te voir? Oh là là là. Comment on fait une chose pareille? Oui. Et vous savez, en terminant, je crois que la délivrance de la narratrice viendra par la littérature, puisqu'elle lit de plus en plus, que ce soit Anaïs Nin, que ce soit Sartre. Elle a un professeur qui va lui faire lire Henry Miller. Donc, on sent un peu du Jennifer Tremblay derrière tout ça. Oui, c'était sa délivrance à elle, oui. certainement. Merci beaucoup, Sylvie Merci. Drapeau.